Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, 23 mars 2020, je me présente. Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Donc, comme vous le savez sans doute déjà au moment où je prononce ces mots, par un simple décret, le premier ministre du Québec a demandé, en fait exigé, la fermeture de toutes les entreprises et commerces considérés comme étant non essentiels. Donc, par ce geste, le premier ministre et la direction de la santé publique du Québec viennent de placer, professionnellement parlant, le Québec à l'arrêt, viennent de créer instantanément plusieurs centaines de milliers de chômeurs et de chômeuses. Bien entendu, cette situation génère beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de désarroi, beaucoup de détresse psychologique. Or, la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui, c'est pour partager avec vous le fait qu'en dépit de ces nouvelles difficiles, il existe des outils, il existe des ressources. Alors, je pense notamment au site du gouvernement qui contient des informations là, sous l'appellation Info Coronavirus 1-877-644-4545 qui donne des informations plus spécifiques au réseau de la santé. On a également, au niveau de notre centrale syndicale, à la FTQ, différentes choses qui ont été faites. Entre autres, il y a l'onglet Entraide syndicale qui donne des informations en lien avec l'acquisition des prestations d'assurance-emploi, que ce soit pour les gens qui ont perdu leur travail dernièrement ou pour ceux qui ne peuvent aller travailler pour cause de maladie, entre autres pour cause de quarantaine due au coronavirus. Il y a aussi sur le site de la FTQ, comment dirais-je, un endroit où on peut voir là, il y a un bandeau qui est écrit dernière mise à jour sur le coronavirus. Alors ça, c'est une source, une mine d'informations actualisée, particulièrement pertinente, que je vous recommande aussi. Parallèlement à cela, et c'est le but de mon intervention, euh, et je mets l'accent sur le mot parallèlement à cela, le Conseil de Montréal veut offrir un service complémentaire qui mette à profit le professionnalisme de notre réseau de coordination des délégués sociaux. Alors, notre réseau, comme vous le savez, il est formé à l'écoute active. Donc, c'est bien d'avoir des références, hein, de pouvoir fouiller par soi-même, trouver des informations, mais plusieurs d'entre nous côtoieront des personnes dans nos différents milieux de travail qui auront besoin dans les prochains jours d'être écoutées. Alors, le réseau, il est formé pour cela, pour faire de l'écoute active dans un premier temps et dans un deuxième temps pour faire ce qu'on appelle dans le jargon du référencement ou référé des personnes. Donc, par le biais de la coordination du réseau de délégués sociaux, nous mettons en place en fait un système d'entraide. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on perpétue ce qui existe déjà, c'est-à-dire on veut aider, mais de façon plus active, les gens qui auront besoin d'être entendus au cours des prochains jours. Et comment on va faire cela? C'est en utilisant les gens, mettant à profit, c'est le mot plus exact, les gens qui sont formés pour cela, nos 82 responsables dans le réseau, nos près de 2000 personnes qui ont reçu déjà de la formation pour écouter de façon active et référer par la suite leurs collègues. Et comme vous le savez, depuis la semaine dernière, bien, on a recueilli de nombreux noms de personnes qui veulent donner un coup de main en cas où nous serions submergés d'appels. Alors, merci à toutes les personnes qui ont manifesté le désir de nous aider. Et je remercie également les gens à la retraite. On a des délégués sociaux d'expérience à la retraite qui ont accepté aussi de nous donner un coup de main. Donc, un grand merci à vous tous et toutes. Bien entendu, les amis, les prochains jours seront difficiles, mais on pense qu'avec notre réseau, avec l'écoute active, on va être en mesure de diriger correctement nos collègues, nos confrères, consoeurs qui en auront besoin vers des ressources professionnelles adéquates. Alors, bien entendu, notre point de chute pour notre système d'entraide, ça va rester nos coordonnateurs du réseau, donc
Marc Thomas et Louise Grenier, dont on va afficher les coordonnées tant au niveau courriel que cellulaire. Par contre, on tient à les garder sur la durée parce que c'est une crise qui va durer plusieurs semaines. Donc, s'il y a des demandes qui rentrent à l'extérieur des heures normales de bureau, là, soit après 17 heures, mon courriel va aussi apparaître, ainsi que mon numéro de téléphone portable pour pouvoir aussi référer des personnes qui auraient des besoins à l'extérieur des heures normales de bureau. Donc, peu importe ce qui s'en vient, soyez assurés que le Conseil va s'organiser pour répondre aux besoins de nos sections locales affiliées et répondre aux besoins de nos confrères et consoeurs. Vous savez, dans le monde syndical, une de nos valeurs principales, c'est la solidarité et c'est le temps de le démontrer maintenant grâce à l'écoute active, entre autres, de notre réseau. Donc, solidarité et bonne soirée à tous et à toutes.